Continuer avec maintenant deux témoignages de lecteurs, d'abonnés, et puis également d'annonceurs, puisqu'ils sont présents à nos côtés depuis le début. Je vais donner la parole à Vincent Parisot, directeur de la communication de Ours. Merci Vincent de nous avoir rejoints. L'actualité de ces derniers jours était un petit peu chargée pour Ange, donc merci de nous trouver du temps à nous consacrer. Toi Vincent, comment tu l'as reçu? Je rappelle que tu es directeur de la communication d'un grand quart sud-est de la France. Exact, ouais. Comment tu as vu apparaître Ours? À quel moment c'est arrivé sous tes yeux? Est-ce que dès le départ tu avais suivi? Moi, on l'a suivi dès le départ, mais j'avoue, tu l'as évoqué il y a quelques instants, où le succès était plus rapide que vous l'imaginiez. Et je t'avoue que le succès était plus rapide pour moi aussi que je l'avais imaginé. Et à mon avis, ça tient à quelques points clés, entre autres la capacité à scénariser de l'information courte, précise, et qui se consomme rapidement. On est dans un monde où voilà, tout va extrêmement vite. On n'a pas beaucoup de temps à consacrer, et donc l'ergonomie de l'information, et quand je dis l'ergonomie de l'information, c'est pas, vous avez parlé pas mal du site, des chartes graphiques, etc. Mais il y a aussi la façon avec laquelle vous la présentez, avec laquelle vous la rédigez, avec laquelle vous la scénarisez. Et ça, je trouve que ça nécessite peu d'efforts de la part du lecteur. Donc assez rapidement, on sait que le rapport, et chaque personne autour du pont a généralement des agendas un peu bien remplis, le rapport information reçue temps consacré est extrêmement bon. Ça, c'était un premier point moi, que je voulais souligner. Je pense que c'est un des critères de succès. Et le deuxième point, ce que j'avais peur au départ, moi, c'est que vous partiez dans un truc très pur. Et en fin de compte, je me rends compte que alors, je l'ouvre tous les jours, je te le promets, mais je ne regarde pas en entier tous les jours, ça c'est vrai. Euh, Logique. mais à chaque fois que je l'ouvre en entier, il n'y a pas une seule fois où je transfère pas une info à quelqu'un qui n'est pas du monde de la com, en fait. Et je dis, tiens, ça, c'est une info intéressante. Et ça, je trouve que, voilà, dans la vie, il faut toujours aller chercher des territoires un peu plus éloignés que ceux qu'on avait imaginés au départ. Et je trouve qu'en ce sens, c'est plutôt pas mal. Et ça devient, quelque part, comme je te le disais l'autre jour, un média à part entière au sens large. Et on le voit, voilà, on le voit se déformer au fil des publications, quoi. Ouais, c'est vrai que nous, dans la revue, il y a une rubrique qui s'appelle Inspiration, et c'est vrai que, évidemment, qu'on parle de la vie des agences, mais c'est vrai que tout ce qui peut être inspirant et qui est de la communication, que ce soit des festivals d'animation à Annecy, etc. Enfin voilà, nous, ça nous nourrit beaucoup, ça nous intéresse, et c'est vrai qu'on a comme ça beaucoup de références, beaucoup de choses aussi à apprendre d'autres secteurs. Mais alors, qu'est-ce que Vincent, là c'est une première année, donc on l'a dit, il y a beaucoup de choses qui vont venir après, mais toi, qu'est-ce que tu aimerais bien retrouver que pour l'instant tu ne vois pas? Pas encore, peut-être que ça arrivera, mais qu'est-ce qui pourrait t'intéresser, toi, de voir apparaître sur Ours? Moi, il y a toute une partie autour des innovations en termes de communication digitale des acteurs. Je trouve que là on en est aujourd'hui. C'est du print, ça reste globalement du print, de la radio, ça reste de la radio, etc., etc. Sur du digital, on a quand même beaucoup d'innovations, et il se passe pas mal de choses sur cette belle région qui est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et je pense qu'il y a un peu de bench, de bonnes idées à partager sur des innovations qui sont un peu en rupture, qui sont portées par certaines agences. Donc c'est un peu l'explication, le décryptage de certains grands succès digitaux qui sont aujourd'hui, on l'a vu avec le confinement, hein, la part de voix d'investissement sur le digital est plus forte. Nous, chez Orange, on a vu à peu près, on a entre 30 et 35% de consommation de data sur Internet par rapport à l'année dernière. Donc on est vraiment sur des progressions qui sont extrêmement fortes. Le soir, on a des taux de connexion qui sont dignes, avec le couvre-feu, qui sont dignes des grandes soirées type match de foot et autres divers et variés. Voilà. En fait, le run de chaque soir en termes de connexion, c'est à peu près l'équivalent des grands moments clés, des pics qu'on avait. Donc globalement, là, du coup, c'est des opportunités, c'est assez basique pour le coup, c'est des opportunités de contact supplémentaires. Et donc là, voilà, je pense qu'il y a des innovations assez intéressantes pour l'ensemble du métier, pour se dire, tiens, là, il y a peut-être des choses que moi, dans mon métier, je peux investiguer. Et puis après, c'est utiliser les partenaires pour faire de l'audience. Je trouve que l'audience, elle se partage.
l'audience, c'est la magie d'Internet. L'avantage de ça, c'est que c'est la toile. Donc, elle part d'un côté, elle revient de l'autre. Il faut que les partenaires, comme on l'a fait quand vous avez fait le petit reportage autour de notre campagne de com, là, sur les 4x3, il faut que les partenaires mettent aussi, les 500 abonnés, utilisent aussi leur propre réseau pour mettre en avant Ours quand vous parlez de ces éléments-là. Et ce cercle vertueux, à mon avis, peut vous amener une audience encore plus forte. Et je ne sais pas à combien est votre point mort là, hein, mais tu l'as peut-être évoqué en début de truc. Je ne me suis pas connecté au départ, je m'en excuse, mais voilà, pour vous permettre d'arriver aussi, que ce soit les partenaires qui fassent le job de la notoriété de l'ours au-delà de là où elle est aujourd'hui pour aller chercher plus d'abonnés. Ouais, alors on en parlera tout à l'heure des ours de la communication, de la partie événementielle, mais c'est vrai que c'est un événement qui se veut fédérateur aussi pour ça, pour avoir cette rencontre. Et puis voilà, amener effectivement, pas être juste dans une relation, j'allais dire, descendante avec une information que l'on reçoit, mais aussi avoir cet échange effectivement. Bon, merci beaucoup en tout cas, Vincent, de ce témoignage.